les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous le verrez dans le titre, il s'agira d'un vlog littéraire, mais avant de vous laisser avec la vidéo, je me dois de vous donner 2-3 explications. Alors, ce vlog littéraire a été tourné pour ma chaîne IGTV sur Instagram. Du coup, c'est un peu une rediffusion de ce vlog. Sauf que, du coup, sur IGTV, on a des limites de temps et du coup, j'ai un peu dû freiner sur les explications parfois. Et du coup, c'était un peu gênant. Mais le fait est que j'en étais quand même assez contente aussi de ce vlog. Et du coup, j'avais quand même envie de le partager ici parce qu'il s'agit du Nouveau Parleur de Frank J. Mathieu. Et c'est un livre que j'ai tout bonnement aimé. Vous allez le voir dans la vidéo. Et du coup, voilà, je trouvais que c'était légitime de devoir en parler sur la chaîne. Et je me suis dit, plutôt que de retourner une vidéo qui risque d'être moins authentique, je préférais vous rediffuser ce vlog. Du coup, moi, je vous laisse avec le vlog et je vous retrouve juste après pour vous donner 2-3 explications sur l'avenir de ce format sur la chaîne. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog qui n'était pas forcément prévu d'être si rapide. Puisque, en fait, pour vous expliquer l'histoire, j'ai été contactée ce matin par Frank J. Mathieu pour lire son livre Le Nouveau Parleur, et vu qu'il me faisait énormément envie, autant vous dire que j'ai dit oui de suite. Hein. Je vous mettrai d'ailleurs le compte Insta de l'auteur ici, par là, on verra. Et du coup, pour vous raconter, il m'a contacté pour que je lise son livre et que je donne mon avis dessus, que ce soit en chronique. Et je me suis dit que comme je me lançais dans le vlog, les vlogs lecture, les vlogs littéraires, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour l'auteur et pour moi d'avoir un suivi de ma lecture. Donc du coup, c'est pour ça que je décide de faire ce vlog. Donc du coup, il s'agit, je vais vous montrer quand même la couverture, il s'agit donc du Nouveau Parleur, la couverture est trop belle. Et c'est un roman de fantasy. Je peux pas vous résumer l'histoire pour l'instant puisque je n'ai pas avancé et je veux pas trop dire. Vous savez que moi lire les résumés c'est pas trop mon truc. Et du coup c'est parti pour vous donner mon avis au fur et à mesure de ma lecture. Voilà. Du coup pour l'instant ce sera tout. Como la Francia y España hemos entrado, lo apuntas y te va a salir en español. Pero es una cosa aquí que se está pasando, es tremendo, tremendo. Ah ouais, et pour quelle raison? Je t'en prie, dis-moi pourquoi. Eh ben, stop! Rio nous a prévenus. Helsinki et Nairobi sont vivants et c'est tout ce qui compte. Il y a un truc qui est bien plus important. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce matin pour vous faire un update lecture de moitié de lecture. On va appeler ça comme ça. Alors je sais pas si ça se dit. Alors je dois vous dire de base que ça annonce un très gros coup de cœur. Très clairement, j'ai mis un temps clairement à vous faire cette update lecture parce que j'avais du mal à mettre des mots sur ce que je ressentais pendant ma lecture. Et en fait, au début, j'avais clairement du mal à savoir où l'auteur allait nous amener, très franchement. Ça a mis un tout petit peu de temps à s'installer, mais maintenant que c'est installé, je suis vraiment en plein dedans, très clairement. Déjà, je trouve que l'univers, la plume de l'auteur est assez... je sais pas comment expliquer, mais j'allais dire assez formidable, mais oui, c'est ça. Dans le sens où je trouve que comme beaucoup de mes dernières lectures, surtout dans l'auto-édition, je trouve que l'auteur arrive à nous immerger dans son univers. Et du coup, on a vraiment l'impression de faire partie de l'histoire, très clairement. Moi, en tant que lectrice, j'ai l'impression d'être comme une petite mouche, on va dire, à côté de Degan et de suivre ses aventures, son évolution. Et du coup, je trouve ça hyper impressionnant. En fait, je sais pas comment expliquer, c'est bizarre, c'est assez bizarre. C'est vraiment une sensation bizarre. C'est encore pour moi une nouvelle
une nouvelle sensation de lectrice et franchement c'est ultra agréable. Bravo à l'auteur pour ça déjà, je peux déjà le dire ça. Et en ce qui concerne le personnage, notamment, surtout de Degan, je l'aime aussi d'amour. Voilà, je commence à tomber amoureuse aussi, voilà, deuxième fois. Donc, non, franchement, j'adore le côté de Degan où on sent que c'est vraiment un personnage qui a tout de l'anti-héros, qui passe de voleur à devoir sauver le monde. J'adore son évolution et je trouve très très clairement que j'adore le fait que ce personnage se remette tout le temps en question. En fait, il évolue, son mental... je sais pas comment expliquer, je bug parce que franchement j'ai du mal à mettre des mots sur ça. Je trouve que c'est clairement un personnage qui évolue dans le bon sens, qui se remet en question et qui pour un voleur a pas mal de principes. Donc du coup voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ce lundi matin. Je vous retrouve pour l'avis final du nouveau parleur, alors c'est parti. Comme je vous disais un peu avant dans le vlog, ce que j'ai apprécié principalement, c'est que l'auteur arrive à nous immerger à travers sa plume complètement dans son univers. J'avais littéralement l'impression de faire partie de l'histoire tout au long de ma lecture et je pense que c'est aussi ça énormément qui a fait que que j'ai apprécié ma lecture. C'est pour moi encore clairement une nouvelle expérience de lecture qui a été formidable. La deuxième chose qui m'a énormément plu dans ce roman, c'est les personnages. Je trouvais que les personnages étaient traités d'une telle façon que même les personnages les plus secondaires avaient leur importance. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je veux que vous découvriez vraiment ce livre par vous-même parce que ça vaut vraiment le coup. Mais je trouve que tous les personnages avaient leur importance. Moi j'ai eu mes coups de cœur déjà pour Degan qui est le personnage principal. Mais j'ai eu aussi un énorme coup de cœur. Je vous ai mis un extrait un peu avant hier, je crois que c'était hier, de ce personnage. Il s'agit de Tara, qui est la petite fille qui arrive en plein milieu de l'histoire et qui a un franc-parler que j'adore. Et j'adore, clairement. Et Arcos, voilà. Bon, c'était trop bien. Bref, c'était trop bien. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est les petites références indirectes à notre monde à nous aujourd'hui. Après, je ne sais pas si c'était voulu par l'auteur, il me le dira. Mais c'est vrai qu'à certains moments, par rapport aux deux gouvernements qu'on trouve dans l'histoire, puisqu'il y a des histoires de royaumes, de sortes de gouvernements différents, il y a un gouvernement qui est dirigé par un royaume, entre guillemets, et un autre qui se rapproche plus de notre gouvernement à nous, entre guillemets, et qui se trouve, comment expliquer, je sais pas exactement comment l'expliquer. Et moi, en plus, avec la situation actuelle dans laquelle on est, ça m'a fait tilt en fait, notre gouvernement. Et du coup, ça m'a fait sourire et ça était appréciable. Je sais pas si ça a été clair, je suis profondément désolée. Voilà. Donc du coup, tout ça a fait que ça a été un énorme coup de cœur. Pour moi, c'est vraiment un petit bijou de la fantaisie. Et ça prouve surtout, une fois de plus, très très clairement que l'auto-édition a beaucoup à nous apporter. Qu'il faut pas avoir peur, qu'il faut être curieux aussi, notamment, pour pouvoir découvrir de nouvelles lectures qui nous sortent de l'ordinaire. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'ai encore essayé de le modifier par rapport au premier. Je remercie encore une fois de plus l'auteur de m'avoir permis de lire son bouquin. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ou un prochain vlog. Et je pense que je vais vous mettre un petit bêtisier juste après parce qu'il y a eu des scènes cocasses ce matin. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Du coup, je vous retrouve comme promis à la fin du vlog. Alors, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai supprimé 2-3 petites séquences, notamment la séquence du bêtisier qui ne me convenait pas du tout. Donc du coup j'espère que ça sera pas trop dérangeant. Je pense que ça sera pas trop dérangeant parce que je pense que je les aurais pas assumées sur YouTube ces séquences. Si vous voulez les voir, je vous invite à aller sur Instagram et à voir la fin de la vidéo sur Instagram. Du coup, comme promis, je vous retrouve pour vous parler de l'avenir de ce format sur la chaîne. Je pense le réserver pour des occasions particulières et notamment des lectures communes. Donc du coup, je vous en parle de suite.
Alors, pour vous expliquer, j'ai parlé avec Yacine Say ce week-end, qui est comme moi un booktuber qui parle énormément d'auto-édition, et il est également l'auteur d'un auto-édité qui s'appelle Projet Phoenix Phase 1. Je vous mettrai toutes ces infos en barre d'infos, en description plutôt, excusez-moi. Et du coup, on a énormément discuté et on voudrait s'associer pour faire certaines vidéos sur nos chaînes respectives et notamment des lectures communes. Et du coup, moi, j'ai réfléchi pour en fait essayer de varier les formats sur la chaîne. Je me suis dit que plutôt que de faire des chroniques traditionnelles pour les lectures communes qu'on ferait tous les deux, de pourquoi pas mélanger le format vlog comme vous avez vu précédemment avec une chronique littéraire comme je fais pour la chronique d'un auto-édité, mais en plus approfondi. Du coup, ça sera forcément des vidéos beaucoup plus longues que sur IGTV et beaucoup plus longues aussi qu'une chronique normale. Mais j'avais envie de faire la différence entre les livres que je lis seule, enfin que je lis toute seule, des livres que je fais en lecture commune avec lui, et ça peut être aussi avec d'autres booktubers. S'il y en a qui se décident à lire des auto-édités, je ne ferme pas la porte à personne. Ça me permettra du coup de pouvoir varier les formats de temps en temps, vu que normalement on a prévu de faire une lecture par mois. Et du coup, voilà. Du coup, j'espère que ce projet-là vous plaira, que vous allez visiter la chaîne de Yacine qui est géniale également. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!